Amis du bout des ondes, le décryptage de l'actualité au Bénin et à l'international, c'est maintenant bonjour. Tournée du président Romuald Wadaï, l'AES, c'est bouclé. L'informateur de ce mercredi 10 juin 2026 écrit que le président béninois a bouclé hier mardi 9 juin 2026 sa tournée de prise de contact avec ses homologues de l'Alliance des États du Sahel, AES. Après Tiani au Niger, Traoré au Burkina Faso, le président béninois a été reçu à Bamako par le président Goïta. À Bamako, Romuald Wada Issel, le lien CEDEAO AES, titre Matin Libre. Matin Libre signale que le chef de l'État était aussi à Dakar et en Guinée-Bissau. Le président béninois poursuit ainsi son rapprochement avec les capitales ouest-africaines, déduit Libération. Wadaï rapproche plutôt le Bénin de ses partenaires stratégiques, complète la boussole. Le Bénin et le Sénégal scellent un partenariat stratégique, écrit Dynamisme Info. Wada Ishe Diomaye du Sénégal, c'est l'économie au cœur de ce rapprochement, rapporte le potentiel. Le journal Le Matin a une idée de ce que les présidents Wadaï et Goïta se sont dit. De même, le journal Le Delta titre Sénégal, Mali, Guinée-Bissau. Ce qu'il faut retenir de la deuxième partie du périple diplomatique de Wadaï est donc à lire dans le journal Le Delta. Wadaï boucle l'Afrique de l'Ouest avec brio, conclut Nassiara. Amis de la plume et du papier, Romuald Wadaï est face à un nouveau défi dont parle la tribune de la capitale. Porto Novo, sans attribut de capital politique, Romuald Wadaï, face à l'engagement du transfert, relève le canard de Porto Novo, la tribune de la capitale. Gratuité de la scolarité, maintien et extension des cantines scolaires, la boussole conseille que ce sont des acquis apportés par les ambassadeurs de la cause féminine au Bénin. Nous parlons santé, mesures sociales dans le secteur de la santé. Le journal L'Informateur revient sur des clarifications du ministre de la Santé à propos des premiers soins aux patients. Santé toujours. Après un investissement de 13 millions d'euros pour sa rénovation, la polyclinique Les Cocotiers, conforme aux normes internationales, dévoile le matin. Les Cocotiers rouvre ses portes, précise Matin Libre. De la santé, on parle protection sociale et assistance aux personnes vulnérables. La CNSS déploie des contrôles physiques à domicile pour des pensionnaires grabataires. Son communiqué est à lire dans le journal Le Potentiel. Et puis, incendie d'un camion à Pobet, le préfet Koglevi veut frapper, informe les formateurs. Football, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Si vous êtes au Bénin, vous pourrez la suivre sur Bénin TV, nous dit Matin Libre. Nous allons dans la sous-région, ce sera avec le journal Afrique de TV5 Monde. Sénégal, un maître coranique a été condamné à 20 ans de prison pour viol. Dans l'est de la République démocratique du Congo, toujours avec le journal Afrique de TV5 Monde, sachez que des attaques contre les bénévoles de la Croix-Rouge se multiplient. TV5 Monde Info révèle que certains de ces bénévoles ont été violemment pris à partie lors d'enterrement des victimes du virus Ebola. Tchad, avec TV5 Monde, une ONG engagée dans le développement durable produit du charbon économique, du charbon écologique et économique issu de déchets. Un tour en France, ce sera avec Le Parisien où nous parlons de l'actualité. Patrick Bruel, le chanteur, est déféré devant 3 juges d'instruction, nous dit Le Parisien. Son placement en détention provisoire est requis. Le chanteur de 67 ans est auditionné depuis lundi dernier à Paris sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes de viol, de tentatives de viol, d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel commis entre 1992 et 2008. Amis de la plume et du papier, avec nous désormais, vous avez la possibilité de faire des annonces publicitaires. Nous sommes suivis au Bénin et à l'international sur nos différents canaux Facebook, YouTube, TikTok, sur le vocable Tadagbe Info.
Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent. De la fidèle Tamandaro à Gossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.